Il y a toutes les semaines un nouveau canal qui apparaît de nulle part qui s'appelle SAS Activation Biz Number 2 parce que j'en avais déjà fait un avant. Invité par François Delporte. Il y a 10 channels par personne. Ouais, c'est ça. C'est un gros tool que tu utilises au quotidien, toi. Bah, j'ai Spline par exemple pour faire de la 3D. Ouais. J'utilise aussi un plugin qui s'appelle Mockup Plugin. Il y a une pierre angulaire quand même qui manque là. Elle est devant tes yeux. Ah. Bah. Oh là là, mais oui, ça, tu vois comme quoi j'avais oublié. Mais bien On a sûr. parlé avant. Ah bah. Ah oui, je sais pas si tu te souviens, mais la première fois qu'on faisait la gestion de proj, on le faisait à la main. On avait un tableau Il y avait pour les même main pas de- tâches admin. Des mecs qui sont dans la tech, ils utilisent un board avec des stylos et je me souviens qu'on effaçait tous les jours, on disait putain attends il faut aller là. En termes de coûts, ça représente combien là Ah chez la nous? totalité. Parce que, bon, c'est pas lui parce que ça change tous les mois avec Ah, on nos l'a outils. on l'a fait. En gros tout résumé, on en a pour tout. Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Un grand merci encore à vous tous de nous suivre, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou YouTube, ça fait super plaisir. C'est l'épisode combien, Ludo, là, qu'on fait ? Le 24e. 24e épisode, donc ça fait plaisir. On est au Offsite numéro 5, toujours, on enchaîne. Là, on tourne première fois, je crois, à 14h40, donc en milieu d'après-midi, puisque c'est entre les rendez-vous, Après les le repas. démos, après le repas. Et là, on va parler justement un petit peu outils, en parlant de ça. Donc, on va se faire un tour de table. Je sais que parfois, on nous demande qu'est-ce que vous utilisez pour ça. Pour ça, bah là, justement, quelqu'un me disait est-ce que tu utilises un outil pour les signatures email. Donc voilà, c'est un épisode. Je crois que c'est qui a eu l'idée ? C'est toi, Guillaume ? C'est Ludo. C'est Ludo. Donc, si vous aimez l'épisode, c'est grâce à Ludo. Si vous aimez pas, c'est à cause de Ludo. Dans tous les cas, c'est Ludo. Petit tour de table sur qu'est-ce qu'on utilise comme outil au quotidien. Peut-être si le pricing est un sujet, parce que parfois, bah, c'est par mois, par utilisateur, je pense au design notamment, on a des factures un peu costauds. Sachez que comme toutes les boîtes, nous, tous les 3, 4, 5 mois, on regarde toutes nos dépenses et aussi, on fait le tri un peu parce que des fois, on a vite fait de garder un outil, ouais, mais c'est pas mal et on l'utilise une fois tous les 4 mois. Donc là, on en a enlevé pas mal et ça nous laisse de la place pour en reprendre d'autres. Et vu que les choses évoluent pas mal et assez vite avec l'IA, c'est aussi l'occasion d'enlever des choses un peu outdated et de les remplacer. Qui veut commencer à parler de la caisse à outils ? On commence à parler des tools de Fig avant de parler de chaque domaine. Ouais, tout. Ah, tu veux dire global et après on rentre Ouais. dans chaque Le pôle, but, c'est ouais. vraiment d'essayer de citer. Alors, on n'a pas de lien d'affiliation, hein, mais C'est de vrai. citer un peu tout ce qu'on utilise qui nous aide au quotidien, Ouais. que ce soit à l'échelle de fil, même du podcast, tu vois, avec Transistor par exemple. Voilà, de rendre hommage à tous les outils qu'on utilise, en commençant par SteelSync, Ramlab et Reactine, bien sûr. Ok, tu veux start ? On fait chacun quelques tools. Allez, Ouais, vas-y. vas-y. Alors, au niveau de Fig global, par exemple, les emails, tout ça. Alors, on a trouvé Missive. C'est un tool qu'on a utilisé pendant presque 3 années à Fig. Missive, c'est en gros une boîte email partagée où à la place de se transférer les emails entre collègues, en fait, on peut directement se taguer, quoi. Ouais. On a des boîtes partagées aussi. Enfin, vraiment, c'est un tool pratique pour la mise en commun par rapport à l'envoi d'email, à la réception d'email. Ouais. C'était pratique pendant les 3 années. Mais là, on trouve que par rapport au prix, ça a augmenté, c'est passé à 18 par personne. Ouais, ça commence à faire pas mal. Au début, on avait tout le monde dessus. Et là, on a décidé, est-ce que c'est nécessaire ? C'était pratique. Mais vu que maintenant, il y a le pôle design un peu à part, le pôle gros un peu à part, machin, on s'est dit qu'il n'y a peut-être plus besoin. Et on l'a cut. Ouais. Malgré que ce soit vraiment un super tool. C'était juste un peu trop cher pour notre utilisation. Du coup, là, on est retourné à nos boîtes mail Gmail basiques. Pour tout ce qui est compte bancaire, on a Conto. Ouais. Du coup, c'est une question qu'on a ouvert la boîte. Est-ce qu'on prend une banque traditionnelle, Crédit Mut, etc. ou quoi, ou une banque en ligne? On a fait le choix de Conto et on est super content avec, ça marche bien. On a entendu que le jour où tu as un problème, c'est un peu plus complexe. On n'a jamais de problème jusqu'à maintenant, du coup, tout roule.
Pour moi, le petit bémol de Kunto, c'est quand même ces micro-frais qu'ils prennent sur toutes les transactions en dollars. Ouais. J'ai jamais calculé, mais j'ai l'impression que c'est quasiment le double. Enfin, ça fait x2 sur le prix de l'abonnement Kunto. Quoi. En fonction je suis pas sûr qu'au Crédit Mut, ce soit pas le double. C'est pareil. Évidemment. Là, on parle au PM de Kunto ou au DAF. Pitié, enlève-nous ça. Et c'est de la folie. Dans le forfait supérieur, peut-être aussi. C'est ça. Dans le forfait Smart, nous, du coup, c'est le standard, on va dire. Standard, ouais, un peu plus. Mais dans le forfait plus, tu as les frais gratuits, peu importe les devises. Ah, donc peut-être faudrait calculer. Ok. Ouais. Non, du coup, Conto Super Tool. On avait essayé aussi un outil de compta. Pennylane, je crois que ça s'appelait. Ouais, Pennylane. On avait testé pendant quelques temps, mais après, on avait des besoins comptables traditionnels pour avoir des conseils, etc. Et on est retourné chez un comptable traditionnel. Alors ça, c'est un sujet, la comptabilité. Hein. Ouais, c'est un sujet qu'on regrette un peu. Est-ce qu'on va pas retourner chez Pennylane, genre demain après? Ouais, parce que. Ce soir, tu fais quoi? De toute façon, c'est comme les banques en ligne. En fait, Conto, c'est bien parce que quand on a ouvert les comptes de la holding, on a bien vu. Moi, j'ai appelé les banques en ligne, enfin les banques traditionnelles, en te disant bah, peut-être sur la holding, ça peut valoir le coup d'avoir un conseiller. Mais tu parles, tu demandes un truc, le gars il te rappelle, ah oui, je reviens vers vous, t'envoies tous les docs dans la foulée. Mais il te rappelle même pas. Il te rappelle 2-3 semaines plus tard et t'es là, mais bro, moi j'ai déjà ouvert le compte. C'est déjà fait quoi. Moins d'interactions humaines, plus tu gagnes du temps. Enfin, c'est lunaire quoi. Ouais, pour le coup, on travaille beaucoup, même Conto ou quoi, c'est les pièces jointes des transactions. Bah, c'est Drag and Drop, tu l'envoies, c'est fini. Les virements, c'est l'interface super simple. C'est quand même pratique les tools comme ça. Ouais. J'en fais un dernier, après je te passe la main. Google Workspace, du coup, tout ce qui est email de Fig, partage de données, etc. Bon, après, on a aussi un NAS. Guillaume a un NAS où on stocke par exemple, les vidéos de podcast, etc. En plus un disque dur. Ouais, un disque dur partagé. Où aussi on sauvegarde quelques fichiers là-dessus. Mais sinon, c'est un Google Drive où on stocke tous les documents. Bah, par exemple, pour nous, les feuilles de calcul, des choses comme ça. Ouais. Et les projets. Du coup, tous les assets des projets, on a aussi dessus. Ouais, et puis les rendus même des clients. On fait un drive pour chaque client. Enfin, moi, j'utilise beaucoup aussi pour ça. Mais pour qu'on puisse mettre tous les assets, c'est pour qu'on puisse upload parce que ça peut prendre beaucoup de poids, tu vois. Donc, et envoyer en WeTransfer, c'est un enfer parce qu'eux, ils vont pas forcément le télécharger. Donc, ça permet de stocker un endroit et qu'ils puissent à chaque fois venir récupérer, quoi. Ouais, on n'avait pas utilisé Outlook parce que avec l'univers Teams et tout ça, du coup, il y avait Microsoft 365 qui est aussi une offre d'email pour les entreprises. Mais on a préféré le Workspace Google parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore chat et tout, Google. Et ça nous permettait d'avoir Slack. Et Slack, en fait, l'écosystème est tellement bien avec les automatisations que c'était un downside de ne pas l'avoir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a Slack aussi. Slack, c'est un des tools qu'on utilise. C'est un des tools les plus importants parce qu'on est tous dessus. Et c'est là où on partage le plus. On a les channels Bank of Big Head où il y a les notifs qui arrivent de paiement, des choses comme ça. Quand il y en a un qui va aller courir, on a aussi les strats de Strava qui remontent dessus pour forcer les autres à courir parce que ça... tu te transformes comme un on des McDo comme ce midi et on exactement et du coup, grave. Et du coup ça te force, on va dire, un peu à bouger quoi. Ouais, du coup Slack aussi très très bon tool qu'on est trop content. On s'est posé la question est-ce qu'on le vire ou pas. Pour profiter de Google Slack, mais l'écosystème nous fait qu'on garde Slack. Je sais pas à partir de combien à partir de combien de personnes tu vois il faudrait avoir un Slack. Est-ce que ça vaut le coup, tu vois, d'être à 4, d'avoir un Slack déjà? Est-ce que c'est... Nous, quatre, je pense qu'on aurait juste une conversation, un message, une connerie. En vrai, ouais, c'est... Parce que finalement, tu vois, la quantité d'assets qu'on se partage, de trucs, tu vois, finalement, à part des messages et des captures d'écran, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un A4, tu vois, par exemple, un Slack, si demain, on n'est plus que 4? Moi, j'avoue que j'aime assez bien l'instantanéité. Alors, je sais que vous aimez pas trop, mais la structuration en canal permet vraiment d'avoir un espace dédié pour chaque sujet. Structuration par canal. On va juste mettre un point pour être clair pour tout le monde. Il y a toutes les semaines un nouveau canal qui apparaît de nulle part qui s'appelle SaaS Activation BizBiz Number 2. Parce que j'en avais déjà fait un avant. Invité par François Delporte. Il y a 10 channels par personne. C'est ça. C'est hallucinant. T'es un fanatique. J'aime bien. Fanatique de ça. Moi, de temps en temps, il voit pas, je fais le ménage, j'en supprime plein. Si, j'en dégage. Allez, bâtard, c'est pour ça que je suis sur le canal. Grave. Ludovic a quitté le canal il y a 2 semaines. Il est tout seul, il se retrouve tout seul à la fin. Tagué. Ah non, mais ils sont pas là, il y a personne. Je tag les Zapier bots. check that, bro. Après, pour suivre les alternants, les stagiaires, c'est pratique. Et les externes, freelance et tout. Tu commences à être beaucoup, ouais, effectivement, ça vaut le coup. Mais en vrai, à 4, mis à part le fou fury qui veut faire des canals du matin au soir, tu fais un messenger. Mais je pense que tu peux t'en sortir avec Google Workspace maintenant, avec les trucs. C'est pas ouf, mais il y aurait mieux, mais bon. Ça marche bien. Est-ce qu'on parle tarif aussi?
Bon, Ouais, on peut, on peut. Bah, Slack, on en a pour à peu près 100 € par mois. C'est des abonnements à 14 € par user ou 14 $. Et ouais, il y en a une dizaine. Après, ce qui est Comment chiant dire avec Slack, c'est leur truc tricky de qui vient de où. Tu sais, l'espace de travail. Dès que tu veux Ouais. prendre quelqu'un de l'externe, c'est des malins parce que moi, j'ai eu beaucoup ce problème avec les freelances design et vous Oui. aussi avec tech. C'est que dès que tu veux mettre quelqu'un, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai juste à l'ajouter. Et puis voilà, il va. Rien de spécial, quoi. Tu vois, il a juste accès à un canal. Donc, je veux juste parler avec lui. Non, Bah, non, t'inquiète pas, que Slack Connect, machin truc, etc. Et les malins, ils te disent, attends, tu veux pas m'ajouter à ton Slack? Tu vois, parce qu'ils comprennent bien que du coup, Ouais, le billing va se faire chez nous. Donc, c'est un peu. Franchement, j'avoue que c'est un peu étrange, un Slack, des fois, sur ce scope-là. Mais Ouais. bon. Ah, Ouais, l'UX de connexion de Slack, elle m'a toujours un peu Spécial. perturbé. Ouais, ouais, le c'est lien, bizarre. lien magique, puis vu que tu as des Slack par adresse email, Ouais. moi, genre, j'ai. T'as ça vous 35 fait- trucs. moi, vous faites rien, gars. J'ai 45 On veut pas Slack savoir. différents, On veut pas avec savoir. 17 mails différents, dont des fakes. Oh là là. Et du coup, dès que je dois me connecter sur un Slack, c'est genre, j'ai des sueurs. L'horreur. Qu'est-ce qui marche? L'horreur. Donc, ok, Slack. Niveau prix aussi, Google Drive, on est à 120. On était à presque 300 parce qu'il y en avait le forfait Business Plus, je sais pas quoi. Et ça, on a dit 300 $ juste pour les emails et tout, c'est un peu beaucoup. Et le Drive, du coup, on est redescendu au forfait de base et on a perdu des drives partagés ou quoi. Ouais. Mais pour nous, ça nous suffit. Et là, maintenant, du coup, c'est moins de on a économisé plus de 100%. On a même à 100 € par mois à la place de 300 et quelques. C'est Ce pas qui mal. est très très Ah bien. bah, grave. Je laisse la balle à qui? Ah, Oumout. À moi, on fait comme ça. Ok, bah après là, t'as cité quand même pas mal de trucs au niveau global de Fig. Il reste un paquet, hein, putain. Ouais, c'est un paquet. Là, il y a plus rien à dire. Donc l'épisode est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté. Moi, moi, c'est surtout au niveau du design. Bah alors attends, si je devrais résumer, j'utilise beaucoup Figma. De toute façon, on est obligé. Figma, ça peut coûter un bras. Mm. Ça peut coûter un bras. On a trouvé un petit hack qui est plutôt sympa pour minimiser les coûts. Parce qu'on est déjà, nous 4 sur le même compte. On va dire, on est sur Figma parce que du coup, vous devez choper des assets de temps en temps, etc. Tu as aussi du coup la team des alternants qui doit passer dessus pour récupérer. Tu as aussi les personnes qui bossent avec moi au niveau du design qui doivent bosser dessus. Plus tous mes clients qui sont également sur Figma. Donc ça peut coûter, et je crois qu'à un moment, j'étais monté jusqu'à 300-400 € par mois. Ouais, à un moment, c'est du bien, de merde. Figma. Ouais. Ouais, quelque chose Le truc a pété un câble. Et du coup, plus vous ajoutez d'éditeurs, et plus du coup ça ponce. Et en fait, on a eu un moment la merveilleuse idée de se dire, est-ce qu'on ferait pas un truc? J'espère que Figma nous écoutera pas, je pense pas. C'est de se dire, on utilise un account pour tout le monde, quoi. Ouais. Et donc en fait, on a juste créé un access pour tout le monde. C'est comme si vous créiez, je sais pas, Figma at yourcompany.com Exactement. et tout le monde utilise C'est ça. ce mail. Le fil ID, le mot de passe à tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, c'est pas les clients, hein, c'est juste nous en interne, in-house. Et On se doute, c'est pas le mec dans la rue. c'est ça. Tu veux venir voir mon accès Figma? Ouais, si, par exemple, François, un coup, il veut faire une modif sur Figma, pas qu'il a besoin de te demander, ou bien pas qu'on lui fasse un compte payant. Oui, c'est ça. Il se connecte avec la même adresse. et Oui, c'est parce réglé. qu'à chaque fois, je devais accepter les requests. À chaque fois, ça augmente le billing. Et je me dis, attends, faut pas que j'oublie de l'enlever pour le Ouais, mois ouais. prochain. Et à chaque fois, j'oublie. Et on se retrouve à 300-400 € par mois. Donc, au final, on a tout dégagé. Et on a un email. Et on est passé quand même de 300-400 à 60 € par mois. Ouais. Donc, c'est énorme en Ouais, termes de top. petits. Après, j'utilise aussi Framer, du coup, pour De faire, ouf. les websites, du coup, les landing pages, des composants que moi je fais. Donc une alternative à Webflow. Exactement, en fait, le concurrent number one de Webflow. Et du coup, là-dessus, on a utilisé la même stratégie. Donc, on a aussi une adresse commune pour avoir accès à tous les projets. Et puis, moi, ensuite, j'invite, on va dire, les clients sur leur propre projet. Donc, pareil, à chaque fois, ça coûte à chaque fois au niveau du nombre d'éditeurs. Donc, c'est la même mécanique. Et là, on a aussi fait une bonne opti. On était passé, je sais plus les chiffres en tête, mais on a 600 à 200, enfin un ouais, truc quelque comme chose ça. comme ça. Ça coûte quand même assez cher parce Ouais. qu'en vrai, les deux outils no-code, ils se valent tous aujourd'hui sur le marché. Moi, je suis un fervent de Framer. Je suis en train de potentiellement devenir partenaire chez eux. Donc, c'est pour ça que je vends leur mérite et je les adore. Et si jamais on peut faire encore plus de choses avec, ça C'est un serait vendu. super. C'est un vendu, là, il y a Webflow, d'affiliation. j'ai pas du tout d'affinité avec eux. Tu vois, j'en ai jamais quasiment eu. J'ai juste utilisé comme ça. Et puis ça équivaut les prix. Donc voilà. Et sinon, mis à part ça, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? J'ai beaucoup de plugins que j'utilise aussi sur Figma. T'as un gros tool que tu utilises au quotidien, toi. J'ai un gros tool que j'utilise au quotidien. Lequel? C'est la musique. Attends, Les devinettes à François. Les devinettes à François. Zap
Non. Non, alors ChatJep. Ouais, oui, ChatJep, c'est la base de tout. Mais c'est notre 5e associé. je sais que j'ai Spline, par exemple, pour faire de la 3D. Ouais, Donc, ouais. pour ceux qui ont vu Gramlab et qui ont vu la mini-aperçu vidéo. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à taper gramlab.io, Exactement. d'aller voir le site, de mettre des commentaires Google, de prendre le forfait à vie. Et Exactement. merci. Et de voir au niveau de la vidéo que j'ai fait justement Gramlab en 3D. En fait, je l'ai carrément dessiné en 3D avec Spline. Donc, ça, c'est encore un truc à part. Ouais, ça, c'est un petit tool niche qui est Voilà, très c'est cool. ça. J'utilise aussi un plugin qui s'appelle Mockup Plugin qui est incroyable, qui permet de faire des aperçus de fou furieux pour du mockup mobile, web, etc. Ouais. J'essaye de me brainstorm. Il y a une pierre angulaire quand même qui manque là. Elle est devant tes yeux. Bah oui. Ah bah oui. Enfin, je sais pas si on pense à la même parce qu'il y en a deux. Ah, Trello. Bah, Oh là là, mais oui, ça, tu vois comme quoi j'avais oublié. Mais bien On en sûr. parlait avant. ah bah. Ah oui, parce que la base même du fondement du design par abonnement est basée sur Trello. Et moi, j'ai oublié ce truc. Oui, effectivement. Alors, Trello, c'est exactement la même chose. Trello, c'est aussi mystique. C'est exactement comme Slack pour les invitations parce que c'est pareil. T'invites un mec, etc. Il y a un espace de travail. Donc, pareil, on a tout shorté avec une seule et même adresse pour toutes les personnes qui m'assistent sur le design par abonnement. Et du coup, à chaque fois qu'on a un board qui se crée pour un client, du coup, lui, pareil, ça incrémente le billing. Donc, je sais plus exactement les prix de tout. C'est $19. Ouais. Franchement, c'est parfait. Pour le Ouais, design par abonnement, c'est le meilleur truc au monde. Par contre, c'est automatisé de ton côté. Alors, ce qui est hallucinant, c'est le Jean-Guil qui est là, qui a fait. Alors Guillaume. Qui a Guillaume, pour ceux qui nous écoutent, qui m'a fait un truc de pain béni. C'est que, en fait, le process du design par abonnement, il est devenu assez quali en termes d'acquisition sur les nouveaux clients parce que à l'époque, quand quelqu'un voulait prendre un slot, à l'époque c'était 3 mois, quand quelqu'un voulait prendre un slot, quand quelqu'un voulait prendre un slot, il devait passer par Stripe, il devait payer. Ensuite, moi, je devais attendre que le paiement soit là, que je lui crée son board, blablabla. Envoyer un mail, créer le Envoyer board un mail. Trello. Exactement. En vrai, c'est ok. Hein, Le projet Figma, oui, c'est ok, mais quand tu es en train de bosser, tu vois, dans un truc, etc., tu perds Même pour le forcément client. du temps. Le client, il paye, il est là. Bon, Il a rien. Il a payé à 23h, toi tu dors, t'es là. C'est Nickel, je viens de payer 1000 balles, il C'est se passe ça. rien. J'ai payé 1000 Je balles. me suis fait niquer. À l'époque, c'était Il s'est 1000, barré. aujourd'hui, c'est 2000. Donc, c'est clair que ça fait un peu bizarre Ouais, que tu tu peux reçois pas- pas un mail de confirmation. T'as rien. Ouais, t'as une facture, C'est ça. quoi, Stripe. Ouais, c'est ça. Bien Donc, joué. et là, la différence, Merci. c'est qu'on a level up le truc, on a fait des mail templates magnifiques, et en gros, j'ai proposé à Guillaume et il m'a dit, écoute, on peut tout automatiser, et il m'a fait un truc de malade. C'est que- D'ailleurs, si vous voulez voir les mails, prenez un abonnement à 2000 Prenez balles. un abonnement. Vous verrez, alors si c'est juste Tester, pour voir le mail, voilà. Mais prenez l'abonnement pour tester, vous verrez. Ouais. Mais du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'une personne, effectivement, tu fais un call avec elle parce que maintenant, Ouais. c'est j'ai- plus self-serve. C'est Non. vraiment, ils passent par la rencontre. On décide, eux et nous. Ouais. Parce que je crois qu'il y a 2 semaines, on a dit nous aussi non à quelqu'un. Quelqu'un, ouais. Il prend son truc sur Stripe une fois qu'on s'est dit OK, on y va. Ouais. Tac, ça crée un board Trello, du coup, l'espace de collaboration pour les demandes, le suivi. C'est Ça ça. crée un projet Figma, ça envoie un mail. Ouais. Donc, c'est vraiment tout. En fait, tout est automatisé. Tout est nickel, ouais. Mais merci Guillaume, parce que c'est un peu le maestro du process, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que les clients, en plus de ça, m'écrivent direct après en me disant, mais c'est quoi cette dinguerie? J'ai tout reçu, j'ai mon board qui est créé, et en plus, il y a son nom dans le board, enfin, tout est incroyable, quoi. Et c'est con à dire, mais ça prouve que des petites updates comme ça, tu vois, Ah bah, ça fidélise encore plus et ça premiumitise entre guillemets Bah, de encore ouf. plus ton tool, quoi. Donc ça, je sais pas en termes de prix, tu pourrais dire le système mail, l'envoi mail, etc. Parce que je sais pas si Ludo il en a parlé, mais combien ça nous coûte en globalité? Après, c'est un truc qu'on utilise déjà nous pour tous les projets, donc c'est des choses qu'on paye déjà, Mm. donc c'est partagé, Oui. etc. C'est une automatisation avec N8N. Donc Mm. après, on pourrait faire la même chose avec Zapier, Make, peut-être un peu plus complexe. Avec N8N, c'est. N8N, c'est vraiment la version un peu vraiment très proche du code, Ouais. les mains dans le cambouis. Ça Zapier, permet de c'est faire, plus chill. Make, un poil plus avancé. Et N8N, le step final. Donc ça, on a un forfait assez classique, je crois, une vingtaine d'euros. Et on a quelques automations qui tournent dessus. Je crois que pour les mails, nous, on a un truc, c'est Postmark. Ouais, on utilise Postmark pour tous les clients tech. Et en plus, maintenant, avec les automatisations. Alors ça, c'est pour les mails qui sont vraiment des mails un petit peu transactionnels, c'est-à-dire Oui. les mots de passe oubliés, les créations de comptes. Enfin, Ouais, bref, c'est vraiment les mails transactionnels. Bienvenue, quand Ouais, t'as payé, bienvenue. sign c'est up, pas du tout Postmark qu'on exactement. utilise. On C'est pas des mails marketing, Exactement. outreach, ouais. Un conseil que je peux donner aussi, souvent, tu sais, tu as le doute entre putain, est-ce qu'il faudrait que je prenne le billing annuel ou est-ce qu'il faudrait que je prenne le monthly? Et ça, tu sais, nous, à chaque fois, on l'a ce truc, on Ouais. se dit, putain, est-ce que ça vaut le coup ou pas, tu vois, genre parce qu'on sait pas. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, mais déjà, prenez tout le temps du monthly, au moins les 1 ou 2 premiers mois pour Ouais. tester, parce que ça se trouve, au bout d'une semaine, tu vas retrouver un autre tool et tu vas te dire, putain, mais en fait, le Mm. truc que j'ai, c'est une horreur, donc je préfère changer. Du coup, si tu as pris l'annuel, tu es un peu fucké. Ouais. Donc, c'est pour ça, déjà, conseil, c'est de passer surtout sur du mensuel. Et
Petite anecdote, tu as des tools aussi un peu comme Lottie. Donc pour ceux qui connaissent Lottie, c'est un tool qui te permet de faire du motion design, en gros, des animations avec Figma. Donc j'ai un client qui a un besoin de zinzin là-dessus, puisqu'il faut que j'exporte quasiment 250 Lottie pour lui. Ouais. Mais ils vendent qu'une licence annuelle à 400 balles. Ouais. Donc moi je suis là, je me dis bon très bien. Alors attends, j'essaie de calculer le temps que ça me prend, etc. Donc je peux en faire que 10 par jour max et je suis bloqué. Ouais. Et j'essaie de prendre un plan et je me dis attends mais c'est quand même beaucoup là. Ok, j'en ai besoin, mais putain, il me demande 400 balles one shot et c'est tout. Et j'en ai besoin que pour un seul client. Et donc c'est là où Ludo m'a donné l'idée et que j'y avais pas pensé du tout. Il m'a dit mais contacte-les. Ah bah oui. Envoie-leur un mail et tu leur demandes écoutez les gars, est-ce que je peux juste au moins avoir un mois, tu vois, pour tester. Et après si ça me va, tu vois, je prends l'annuel quoi. Et c'est vrai que tu vois, c'est ce genre de truc un peu con que je fais pas forcément, tu t'y penses pas, parce que tu as la pricing card devant toi et tu vois qu'une seule option, donc tu te dis pas, attends, je vais envoyer un message au support pour demander. Donc là, je suis en train de négocier avec eux, peut-être que ça passera, peut-être que ça passera pas, mais abonnez-vous au podcast pour savoir. Abonnez-vous au podcast et allez voir sur YouTube pour voir les réactions en physique. Mais comme quoi, il faut toujours tenter, je pense. Donc, toujours demander. Négocier, quoi. Toujours demander. On a encore hier. Des proxys. Des proxys, pareil. Mais en vrai, comme tu as dit, c'est bien. C'est d'abord tester pour être sûr et seulement après regarder. Ouais. Et le nombre de fois, ça nous a sauvé qu'on a pris en mensuel et qu'après 2-3 mois, on a annulé. Et vraiment, quand on a besoin, avec un prérequis, là, on prend en annuel. Ouais. Sur Denari aussi. Ouais, sauf un truc comme ChatGPT, quoi. Parce que ChatGPT, on l'utilise tellement, il est tellement ancré dans la boîte. Je crois le truc d'entreprise qu'on a, c'est monthly. On est en monthly aussi, ouais. Après, on pourrait, vu que. Mais après, ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs. Vu qu'on a toute l'équipe qui est dedans. Oui, dans 2 ans, on ne sait pas combien on sera. Dans un an. Mais surtout, ça bouge tellement vite. Si demain, t'as, je sais pas, un concurrent Claude ou je sais pas, Grok, ou je sais pas, tu veux changer en 2 secondes, quoi. C'est clair. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Figma, on pourra payer annuel. Figma, Framer, tu vois, c'est des trucs qu'on peut faire en annuel. Cloudinary avait un sujet parce qu'ils ont qu'un forfait, soit gratuit, soit stylé, 99 €. On avait un client qui n'avait pas beaucoup de demandes, enfin même 2. Ce qu'on a fait, on a juste envoyé un email. On dit ouais, pas de souci, on vous débloque le mid forfait à 29. Et du coup, ils sont un forfait à 29. Ah, c'est trop bien. Toujours demander, toujours demander. Et il y a toujours une marge de négo. D'ailleurs, sur SteelSync, je me rappelle un mec, c'est $20 par mois, SteelSync, ça rend pas cher. Et il nous dit ouais, je suis freelance en parallèle des études. Est-ce que vous pouvez me faire un prix, machin? Et du coup, on lui a fait 50%. Ah oui. Et du coup, il est toujours abonné à 9,90. Je vois passer ces trucs de temps en temps, c'est ok. Si tu demandes pas, tu peux pas savoir. Oui, je vais pas aller demander aux gens. Est-ce que tu es étudiant et freelance? Parce que si remet ta carte étudiante, justificatif de domicile. Je vais vérifier. Donc toujours demander. Et toi, Franz, quelles sont tes dépenses au niveau des tools que tu utilises? Déjà, dans les tools, on a Stripe. On l'a évoqué, mais c'est notre processeur de paiement. C'est la pierre angulaire de tous les. Pas que pour les SaaS ou quoi, pas pour les apps en mode service, facture. On a InexWeb en facturation, donc ça, c'est pas un tool de ouf. C'est le logiciel du comptable. Qui est imposé par le comptable, quoi. D'ailleurs, ils ont fait une image du produit, ils ont changé les couleurs, c'était impressionnant. Wow. J'espère qu'ils nous écoutent pas. Non, c'est pas la faute. C'est pas sa faute, c'est InexWeb. Donc facturation, donc ça, c'est pas dingue, mais ça marche. Stripe, incroyable pour toute la partie processing. Donc ça, c'est un peu pour les choses phares. Moi, je vais utiliser plutôt du coup sur la partie commerciale. Jus pris 16 navigateurs, c'est LinkedIn Premium. Mais il faut vraiment avoir un usage intensif parce que c'est quand même pas loin de 100 balles par mois. Donc j'avais fait qu'un mois. Et je trouve que le ROI n'était pas assez intéressant. Pour l'emailing, on a pris SalesND. Donc ça marche très bien. Multi-inbox, inbox rotation, warm-up. Tous ces trucs, si vous cherchez de l'emailing un peu brut, simple, efficace, c'est top. On avait profité du Black Friday. On avait pris, tu vois, à l'inverse, cette fois, on avait profité d'une offre. C'était $800 pour un an. Sender illimité, donc c'était vraiment pas cher. Mais l'emailing, on n'y croit plus spécialement. C'est aussi pour ça qu'on développe un tool comme Reactin qui est plutôt du coup de faire des choses un peu sniper plutôt qu'en masse. Donc ça, on a pu. On a testé, je crois, tous les LinkedIn tools. Wallaxy, tu y étais un moment dessus. Ouais. Ça marche bien. C'est pour moi les plus quali du marché, stable, fiable, mais c'est hors de prix. Et ça reste des listes. C'est pour ça qu'on a décidé de nous faire nous-mêmes. Voilà. Mais avant ça,
On a utilisé aussi Phantom Buster de temps à autre. Donc là, Phantom Buster, c'est plus pour des actions spécifiques de scrapping sur un besoin spécifique. Et ça marche bien. Ça marche bien. Alors, tu te fais flag sur LinkedIn. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont un problème là-dessus, mais c'est... Voilà. Hey-Rich, le nouveau venu un petit peu dans le LinkedIn Automation, très sympa, marche bien, pas hyper stable, et c'est toujours des listes, mais en tout cas le tool est sympa. Je t'avais mis dessus, multi-account et tout, moins cher, 2 fois moins cher qu'Olaxi, c'est pour ça qu'on avait switché. Dripify qu'on avait testé un peu, Expandy horrible, c'est un gros leader, mais l'UX, c'est pas pour nous, c'est pour les agences. Voilà, ça c'était pour les LinkedIn Automation Tool. Affiliation, t'as quoi? Affiliation, on bosse avec GetReditus, ça marche bien, c'est top, c'est pas donné. Enfin, ils ont un forfait qui est cool, mais si tu veux être exposé à leur marketplace d'affiliés, parce que donc c'est un tool d'affiliation, ça gère tout, le tracking, la connexion avec Stripe. Ouais, tu copies-colles du code dans un site et ça ça traque marche. tout, tu connectes Stripe, ça gère les payouts, la facturation, donc c'est vraiment un no-brainer. Et en plus, GetReditus, par rapport à tous les autres comme First Promoter et autres, ils ont une marketplace où tu peux proposer ton tool à des affiliés B2B SaaS. Donc pour nous, c'est un vrai plus vu qu'on a des tools SaaS. D'ailleurs, GramLab, on l'a mis dessus, et Reactine est dessus également. Donc ça, c'est l'affiliation. Qu'est-ce qu'on a? Après, un petit tool sympa qui marche bien. Moi, j'ai Grammarly. C'est un petit tool gratuit, mais franchement, pour la correction orthographique, correction, ouais. français-anglais, ça m'a sauvé pas mal de fois. Franchement, c'est très très cool. Zapier, évidemment, on en a parlé. Make aussi. Ah si, en SEO, bien sûr. Pas mal de choses. Donc, Framer pour le blog. Framer est top en performance technique SEO. Pour nous aider, ChatGPT évidemment, et pour améliorer encore d'un cran, on a pas mal testé Surfer SEO qui est vraiment top pour améliorer une V0. On n'a pas trop aimé pour créer un article de base, mais pour l'amélioration c'est top, mais c'est pas donné, c'est 100 balles par mois. Donc là on va tester Tot SEO, THOT. C'est le truc du prochain mois, donc je sais pas encore, mais donc voilà, on teste ça. Après on a testé plein d'outils mais qui subsistent et sont dans notre quotidien, je sais pas, ça fait déjà pas mal. Je sais pas si vous en voyez d'autres que j'ai pu utiliser, passer. C'était les principaux. Ah si, T'as beaucoup testé. Hein? T'as aussi testé des CRM. Ouais, alors les CRM, les ça poupées c'est CRM, les poupées CRM. En fait les CRM, on a fait Close qui est très sympa, mais nous on a une telle structuration de boîte que en fait on a plein de business différents. Donc j'avais essayé de tweaker en créant des pipes par business, genre service tech, service design, SaaS, machin. Et en fait, c'est pas fait pour ça. Un CRM, c'est vraiment fait pour suivre un business. Et en fait, c'était une usine à gaz pour nous. Franchement, grave bien, mais pour plus tard. Peut-être Reactine, tu vois, je pense qu'à partir du moment où tu fais, je sais pas, 10, 20, 30 000 par mois, tu commences à avoir besoin de suivre des leads qui sont plus lents et tout. Mais là, donc, pour l'instant, pas de CRM. Et si on en prend un, ça sera peut-être plutôt Atio. Concurrent de Folk US. Si Instant Data Scrapper, une Chrome extension, trop bien pour scraper du HTML. Typiquement, je te donne un exemple, tu es sur un article journal en ligne qui te dit les 100 dirigeants qui veulent un outil pour faire du LinkedIn Automation. Paf, tu lances la Chrome extension, tu choisis la structuration du scrapping, genre les titres plus le corpus et tout. Tu lances et tu peux dire aussi s'il y a de la pagination, lui indiquer où est-ce qu'il doit cliquer et ça scrape tout et ça te sort un fichier cool, ça. CSV et du coup tu gagnes un temps fou. C'est cool. Ouais, ça marche trop bien. Genre, Des petits tools comme ça, ouais. Typiquement pour scraper pour du dropshipping ou autre, tu scrapes des produits entiers, tu les mets dans ChatGPT. Tiens, vas-y, fais-moi mes descriptions produits basées là-dessus. C'est clair. Donc ça, c'est petite Chrome extension sympa. Et puis après, je sais pas, il y a sûrement plein d'autres trucs, mais qui me viennent là tout de suite en tête. C'est plutôt des raccourcis clavier. On va aller loin là. Non, mais c'est par Raycast. Oui, Recast. Ah oui, bah ouais, Recast, j'utilise aussi. Il est payant ou pas? Non, t'as une version gratuite. Moi, je l'ai aussi, mais il est Moi, gratuit. je l'ai en perso gratuit et du coup, donc Raycast, c'est l'outil, c'est pour ça que j'y ai pensé. Mais du coup, par exemple, j'ai accès à mon clipboard history, que j'utilise tous les jours, tous les copier-coller de la journée. Et parfois, on copie-colle, c'était à 4 fois et on est là, merde, je sais plus où il est. Donc, tac, commande, alt, espace, j'ai mon historique copier-coller. Clean shot. Hein? Vas-y. On a clean shot aussi en raccourci qui marche bien. Commande espace pour les emojis, ça c'est un petit truc qui marche bien aussi. Donc voilà, Raycast permet d'agréger. Je sais que j'ai Alt O en mode color pour avoir la pick-up color.
quand je veux un code exact. Ah oui, ouais. J'ai Alt-G, je crois, c'est pour ChatGPT. Oui, mais c'est vrai que c'est pas mal. Moi aussi, je l'ai mis. Moi, j'ai même les What the Font, par exemple. Ouais, voilà. Parce que c'est tellement pratique pour moi. C'est que dès que je suis sur NLP, je vois qu'il y a une fonte qui est trop stylée. Bah, en fait, pareil, je peux cliquer dessus. Ça me donne le nom de la fonte, la taille, l'épaisseur, le sérif et tout. Ouais, c'est incroyable. Et pareil pour les couleurs. Après, je pense que Raycast, c'est un nice to have dans le sens où ça fait un espèce d'agrégateur du truc, un peu plus. Ouais. Mais en vrai, si vous utilisez. En fait, Raycast, c'est comme un store. Oui, un store d'applications accessible par raccourci. Mais en vrai, vous pouvez aussi utiliser l'application raccourci de l'ordi. Celle de Mac, elle fonctionne déjà bien. Ouais, j'ai des trucs. J'ai collé des trucs genre pour les factures du comptable, il accepte que les PDF. Ah ouais. Des fois, on a pris des photos, des recettes de resto ou quoi, c'est des PNG. Et du coup, j'ai fait un truc Raycast, tu cliques juste convert tout PDF. Ouais. Et du coup, ça me prend le dossier avec toutes les factures exportées de Conto. Ça me transforme tout en PDF. Et après, je drag and drop juste chez le comptable. Ça, je pense, c'est un truc sous-côté. Limite, ça pourrait être un job à temps plein, tu vois. Je suis spécialiste des raccourcis clavier pour faciliter ton business. Tu vois. Au créateur, dès que tu fais des extensions pour Raycast, tu les mets sur le marketplace. Quoi. Ouais, mais je trouve l'implémentation, c'est vraiment ce qui est plus simple de penser à tout ce que tu peux faire et de dire ah ouais, mais attends, mais toi, tu as les factures, mais attends, il y a ça qui existe. Tu vois, je savais pas, moi, moi, je le fais du coup, clic droit, transformé en PDF. Oui, parce que Mac, Mac, une fonction native de Mac. Ouais. Mais du coup, tu vois, les pick-up color. Ça marche bien. Moi, j'ai même le Pomodoro. Quand vraiment je dois faire une tâche de merde et que ça me saoule, je fais Alt-P, ça me lance le Pomodoro de 25 minutes et je me focus. Tu vois. Du coup, mon clavier, à partir du moment où je fais Alt, il contrôle ma vie. J'ai Alt-W, ça ouvre WhatsApp. Ah ouais, t'as poussé le truc. Vraiment. Si je fais Alt-U, tu disparais de la surface de la Terre. Faut pas se louper. Faut pas se louper. Ça tombe sur moi. Allez, et toi, Guillaume, alors? Il n'y a plus rien. Tu veux commencer avec Léonard? Ouais. Moi, j'utilise surtout au quotidien Léonard. Comment il s'appelle du coup maintenant? Lionel. Linéar, putain. Mais carrément, il m'a brainfuck le gars. Non, mais c'est Linéar, ouais, pour la gestion de projet. Donc ça, au quotidien, c'est la base de la boîte. C'est notre super Trello. C'est ça. Ça gère tous les projets clients, tous les projets de maintenance, tous les projets en cours, tous les projets perso, tous nos SaaS, toute notre administration. Donc, tous nos meetings. Parce que c'est quoi Linéar, du coup, pour ceux qui sont moins dans le... Linéar, c'est comme un Trello ++, un Jira, machin. C'est un peu plus friendly et c'est plus adapté, je trouve, au projet tech. Mais dessus, nous, on peut vraiment customiser sur la partie business et c'est vraiment puissant. Donc, on va pouvoir séparer la gestion par projet, par équipe. On va pouvoir faire par sprint. Tout est customisable. Donc, sur certaines équipes, on n'a pas de cycle. Tu peux faire des tâches récurrentes. On peut faire des alertes. Par exemple, dès que on a des vues où c'est bloqué ou quand on a besoin de précision business, on a une vue. Quand il y a un tag ou du coup que c'est bloqué, on a une notif qui est montée dans Slack. Donc, on peut vraiment faire tout un écosystème cool pour gérer les projets. Et je pense qu'aujourd'hui... c'est pas mal là, ce que tu as mis en place, d'avoir du coup le reminder dans les notifs linéaires, de mettre ton commentaire. Et du coup, ça remonte dans gestion de projet dans le Slack. Et du coup, tu vois chacun de nos projets. Ah, Ludo, il a dit commentaire parce qu'il y a un peu de jus de cerveau. De mettre tout va bien, mais attention, j'anticipe que peut-être, machin. Ça permet, genre, Oumout et moi qui sommes moins dans la partie tech de chaque client, dur. Où ça en est. Parce qu'en fait, dans la vue projet, tu peux vraiment avoir une timeline de tes projets avec une vision de quel projet est en retard ou en avance, avec une projection. Et du coup, nous, toutes les semaines, on a activé un système de rappel, avec un process où toutes les semaines, chaque responsable de projet va faire un petit commentaire, comme tu as dit, François. Et du coup, tout le monde peut suivre, tout le monde est au courant assez rapidement. Et même moi, même toi, les projets, si tu gères 2-3 projets en même temps, c'est vrai qu'entre chaque semaine, il se passe tellement de choses que même toi, tu fais ah oui, c'est vrai, j'ai noté ça, c'est cool. Et ça te fait du bien mentalement, ça t'enlève une charge mentale de pas tout le temps constamment en tête. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit de faire ça sur le projet. Quoi. Et surtout le ping de rappel de dire on track et tout va bien. Tu sais, moi j'adore voir cela où tu as le petit ping, le projet OK ou pas de retard, tu vois, genre, ou alors attention warning, tu vois. Et c'est bien parce que le warning tout de suite, les gens voient ah merde, on en a un quand même en warning. Donc non, c'est vraiment un outil de fou. Je recommande vraiment. Ça demande un peu de temps d'adaptation. Il faut adapter le process à votre entreprise, quoi. Tu te souviens au début, je me souviens quand on n'utilisait pas linéaire. On utilisait quoi d'ailleurs? Rien. On n'utilisait rien. À l'arrache. Et des notes. Je me souviens la première fois, tu te souviens, c'était Ludo. Il a dit les gars, je crois que j'ai trouvé un tool. Hop, et il le balance dans le Slack.
Et nous, on était là, on dit, c'est quoi, c'est sa mère, Léonard. Et je me souviens, tu te souviens ou pas, on avait dit, bon, bah écoute, on te laisse dessus, va checker un petit peu, regarde, et puis au pire, on l'implémente du coup. Toi, t'as dit, oh, c'est cool, et on l'a jamais implémenté. Ouais, on a mis 3-6 mois. Il est passé comme ça. Et je crois qu'après, c'est Guy, il a repris le flambeau, il s'est dit, bah attends, je vais quand même checker ce que t'as fait. Et toi, t'as dit, mais c'est une dinguerie. Et à ce moment-là, lui, il a fait, oh, c'est une dinguerie, mais alors pourquoi on le fait pas? En fait, on est resté comme ça pendant je sais pas combien de mois. Et après, ça s'est fait. Bah, c'est les process. En fait, si tout tu seul, quoi. as beau avoir le tool, si tu l'utilises pas correctement ou tu mets pas les process autour, bah ça sert à rien au final. qu'on Tu a eu. payes pour rien. C'est ce qu'on a eu. Une pendant période des d'Afrique, mois, on l'avait, on l'utilisait, mais mal, avec sans process, et ça Oui, marchait pas. mais si tu utilises bien les tools de gestion de projet, bah nous, je sais qu'il y a des périodes où franchement, on avait multiplié par au moins 3-4 la productivité et c'était pas des chiffres en l'air, hein, c'était vraiment mesuré. Et là, maintenant, avec la gestion de projet, on voit qu'on a encore pris de la hauteur sur le fait de gérer plusieurs projets et on est plus serein sur la gestion de plusieurs clients. Et donc, c'est plus quali. Et... Ouais. Après, on l'utilise pas pour traquer. On l'utilise pas pour traquer. Non, rassurez-vous, les Guillaume, combien alternants. de temps il bosse. Non, c'est hyper important, tu rigoles sur. Bah, moi, je traque un peu, mais tu traques pas. Moi, je traque pas les gens. Hey, Ouais, t'as rien l'état du foutu. projet. Tu traques l'état des Oui, mais je projets. traque Pour... quand même. Si je vois là, on a. Enfin, tu vois, s'il y a un sprint, tu vois que les points, t'as fait beaucoup moins que la semaine. Ah oui, non, c'est c'est normal. Bah, c'est qu'il y a un souci. Voilà, mais C'est c'est plus pas. des glissières de sécurité Oui. pour dire ok, Ouais. tout va bien. En fait, c'est pas forcément. Il y a pas toujours du tracking. m'appelle pour une métaphore. C'est pas du fliquage négatif, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ouais, du coup, Linear, un des gros tools, je pense qu'on paye assez cher. Hein, t'as au moins 10-15 euros par Par user. personne. Ouais, on est à plus de 100 balles linéaire. À un moment, on a fait l'erreur d'inviter nos clients dessus en tant qu'invité. Ah, mais c'est trop compliqué. C'était payant et c'est pour ça qu'on a fait Silsing en fait. Ouais. Et puis surtout, il limite pas par. En fait, si le client, tu l'invites, c'est pas être dans une team, il a accès à Ouais. tout. Enfin, si, tu peux lui donner que accès à une team. Et du coup, nous, on bosse par équipe, genre tech. Donc, ça n'a aucun sens qu'il Oui, soit parce dans qu'il n'a l'équipe pas tech. accès à l'équipe design. Ouais, on fait Il une partie équipe. du projet, mais du coup, dans design, il a accès aux autres projets design. Enfin, Ah, faudrait faire une équipe client, mais du coup, il verrait pas la tech. Ouais, non, mais ça, ouais. Ce qu'on fera, on fera une vidéo YouTube un jour pour expliquer le process qu'on utilise nous. Ouais, ça peut être cool. Et dire que tout ça est parti d'un tableau blanc de 2 mètres sur 2 qu'on a acheté au Bricorama, là où je sais pas si tu te souviens, mais la première fois qu'on faisait la gestion de projet, on le faisait à la Ouais, on main. avait un tableau ouais, Il y avait pour les même main pas de- tâches admin. Des mecs qui sont dans la tech, ils utilisent un board avec des stylos et je me souviens qu'on effaçait tous les jours, on disait putain, attends, il faut aller là, ça, il faut le faire là, on mettait les projets, on mettait les nouveaux clients. C'était les prémices. Après, ça marche très bien. Nous, c'est parce que quand t'as 20 millions de projets, 20 000 personnes, Et en au bout full d'un moment, remote. t'as pas le choix. Voilà, en full remote, t'as pas le choix. Ouais, là on était en physique. Maintenant, encore. je sais que si. une photo du tableau que j'ai fait ce soir, on dit regardez, on a. Mais ça marchait bien quand on était en physique, mais Oui. il n'y avait pas de place, c'était trop compliqué. Mais si t'es en solo ou juste à quelques-uns, un fichier note, à un moment, on faisait sur le fichier note. Hein, Ah, c'est vrai qu'il y avait la note aussi d'iPhone. ça Ah ouais. suffisait. On faisait par Tac, semaine, tac, tac. on faisait les colonnes par semaine ou par Ouais. jour aussi, ouais. Ouais. Des fois, ordre du jour. De toute façon, c'est la même chose, hein, c'est- à la fin, sur c'est Slack, la- ouais. Enfin, des fois, C'est la même chose. des choses simples. Mais pour un projet de tech, quoi, linéaire, c'est. Mais là, oui, vu que c'est- t'as 20 000 trucs. Enfin bref, du coup, Linear, gros projet, gros sujet. Enfin, moi, je recommande à 3000%. Par contre, il faut Ouais. maîtriser, il faut passer le temps, les heures pour mettre en place les flux. Sinon, en dehors de ça, en tech, qu'est-ce qu'on utilise d'intéressant? T'as un nouveau jouet, toi. J'ai un nouveau jouet. Ah oui, bah oui, ça c'est vraiment puissant. Bah, je pense les gens en ont entendu parler, c'est Cursor, qu'on a implémenté partout pour l'équipe tech. Donc, Qu'est-ce que c'est Cursor pour. bah, tout simplement, c'est un éditeur de code, là, un IDE. Donc, je crois que c'est juste une surcouche à Visual Studio. Donc, nous, c'est l'éditeur de code qu'on utilisait déjà avant. Donc, ça reprend ta configuration. C'est ça qui était super parce que tu n'es pas reperdu à changer d'IDE. Mais par contre, ça va t'implémenter des features IA dedans. Avec, tu pourras choisir ton modèle IA, GPT, machin. Donc, nous, on a mis Claude, qui est très puissant en ce moment pour le code. Et tu vas avoir une fenêtre de code où tu vas pouvoir demander fais telle ou telle chose. Tu peux lui prompter, lui poser des questions sur Ce le qui m'a code. impressionné, c'est qu'il peut même aller changer la structuration des fichiers, les noms Voilà. de fichiers. Tu peux créer des Ouais. fichiers. L'intégration avec le code est ouf. Donc, Ouais, bug. l'intégration, vraiment, le jumelage, il est fort. Ouais, et franchement, ça marche vraiment, vraiment bien. C'est super puissant. C'est assez choquant à quel point ça l'est. Après, forcément, il faut connaître. Et là, l'avantage qui est dingue avec Cursor, c'est que c'est intégré à ta code base. Contrairement à ChatGPT où à chaque fois tu remets le contexte, tu dis je vais Oui. faire ça mais je suis là-dedans, il n'a pas le contexte, alors que Cursor il va indexer ta base de code en arrière-plan et donc il va avoir un knowledge sur le projet sur lequel tu es. Mais Donc- si tu as déjà cette fonction là-bas, tu peux Voilà. la récupérer ou la changer. Et donc les équipes comme nous qui avons maintenant des boilerplates ou des starters, tu vois, nous on a FigOS, etc.
Et c'est d'autant plus puissant parce qu'en fait, il va connaître la base de ton starter et il va pouvoir implémenter des Mettre à jour du coup le components. starter. Et on revient sur le parapluie. Et oui, encore une fois. On ne le fera pas. Sûr qu'il va trop loin. Mais oui, en tout cas, non, c'est vraiment super. Je recommande, je crois que ça coûte 40 balles par user, mais ça vaut largement le coup parce que derrière, moi, j'ai vu ma productivité en code multipliée par, je pense, 3-4. C'est ouf. Mais ça, en fait, c'est même pas. En fait, je peux avoir une grosse productivité. Presque autant qu'avant, si je faisais ma demi-journée sur du code. Aujourd'hui, tu passes plus ta demi-journée sur le code parce que tu as des calls, tu as ci à gérer, etc. Tu as de l'admin, tu as de la réflexion. 20% quoi, de oui, donc tu n'as pas le temps de coder. Et donc là, ce qui est puissant avec ça, c'est que même avec seulement 1 heure ou 2 de code dans la journée, je peux vraiment avoir un gros output. Et vu que si tu maîtrises ce que tu fais et tu sais exactement ce que tu veux, en fait, le machin, il va te faire avancer de fou. Non, mais c'est dingue. Ouais. Par contre, c'est pas magique. Hein. Si demain tu mets ça dans la main d'un lambda, il va pas. Tu vois, c'est comme si, même si demain on met Framer, il sort une IA ou je sais pas, ou un Figma. Gros, je vais lui dire, génère-moi une maquette de ça. Il va me faire ça. Après, je serais pas capable d'éditer. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas magique, mais c'est très puissant pour les équipes tech en tout cas. Enfin, ça va du simple au double. Donc, toutes les boîtes qui font de la tech, obligées aux employés ou même vous-même, votre équipe, à utiliser Cursor. Ça vaut largement le coup. Mais souvent, le plus dur, c'est d'ailleurs c'est normal, c'est la résistance au changement. Et c'est vrai qu'on a un peu la flemme de se dire oui, ok, je vois, c'est de l'IA, ça va m'aider, mais le temps que je comprenne et tout, un peu la flemme. Et une fois qu'après on est dedans, tu t'en passes plus. Tu t'en passes plus. Mais il faut se forcer. Peut-être qu'on ne le fait pas assez nous, mais à regarder les nouveaux outils. Mais d'un autre côté, après, tu tombes dans la featurite. Là, on en parlait dans un podcast. 3000 outils pour rien. Et d'ailleurs, la preuve, tous les 3 mois, on dégage un quart des outils. Mais d'un autre côté, il suffit de trouver un bon comme Cursor. Alors, on ne l'a pas trouvé par hasard, il a fait du bruit. Ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent et tout. Mais suffit des fois de pas grand-chose et ça fait grave gagner de la productivité. Quoi. Ouais, c'est ce qui manque dans le monde du design. Hein. C'est pour ça que moi, je galère. Hein. Je sais qu'il y a des trucs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un tool qu'on utilise beaucoup, c'est par exemple Screen Studio, tu vois aussi. Ah putain, je voulais te faire une devinette tout à l'heure, j'ai oublié. Et Screen Studio, tu as. Screen Studio, en fait, c'est insane parce que... maintenant, il y a aussi Tela TV. Là. Tela, mais c'est un peu plus pour moi ce que tu m'avais dit, et tu as raison, là où j'ai fait la vidéo, c'est Loom. Oui, pour vraiment aller faire un tuto en ligne, tu vois, tu peux faire des petits zooms. Mais attention, Screen Studio, en réalité, c'est aussi ça. Mais c'est juste que nous, on a une version qu'on a achetée dans un pack il y a 3 ans, et du coup, on n'a plus l'image. Ah. Mais en fait, maintenant, il s'est aussi tourné dans ce sens-là. Parce que encore ce matin, du coup, une démo avec quelqu'un sur Reactine, il voit la page de Reactine et donc le petit Screen Studio que j'avais fait pour montrer comment ça marche. Et il fait ah putain, t'as utilisé un tool de démo interactive, tu vois. Mais c'est pour ça que. Et en fait, je dis bah non, c'est Screen Studio, on a géré le blur derrière et le background colors pour matcher et tout. Putain, trop bien. Non, et c'est vrai que Screen Studio, ça fait un rendu de dingue. Ouais, c'est trop, ça rend propre. Ça facilite en fait, t'as pas de montage à faire, t'as rien, ça te capture la screen nickel. Et tu cut juste ce que tu veux, les zoom in, zoom out, c'est bon. Hein. Les colors, les radius. Tu l'as dit, mais Loom, moi j'utilise Loom, mais au moins 2 fois par jour. Enfin, c'est énorme. Ouais, mais c'est dégueu, tu vois, comparé à. Alors, en fait, tu n'utilises pas Loom pour faire des rendus HD, mais par exemple, moi pour les clients design, quand je vais faire un tuto, c'est violent. J'ai le plugin en plus qui est attaché sur mon Mac. Je clique dessus et en instant, je fais attendez les gars, seconde, tac, je fais un loom, j'explique mon truc et hop, ça s'envoie. On s'en fout, c'est en 720, même en 480, mais c'est tellement efficace parce que j'ai carrément pris l'habitude de plus réussir à écrire mes retours. Ouais, ça plus vite, et je fais des retours en loom et même eux, aux clients, je leur dis faites-moi un loom, c'est plus simple. Et même et du coup, tu as un peu de bruit. Mais tu vois, moi, si je dois classifier, Screen Studio, c'est tout ce qui va être lié au product et au marketing. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Parce que le rendu est très beau. Peut-être que dans les nouvelles versions, ça permet d'autres choses. Mais dans ma tête, c'est vraiment ça. Là, ça va être pour tout ce qui est réseaux sociaux. Faire le bon petit tuto qui va bien pour partager quelque chose, l'expliquer proprement de façon sympa, en multicam et tout. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Et Loom, ça va être plus en process, comme tu dis, pour un truc presque à usage interne client. Parce que, comme tu dis, Guillaume, le rendu, il n'est pas dingue. C'est un peu. Ouais, par contre, pour expliquer, c'est parfait. Quoi. En 2 secondes, tac, t'envoies. C'est très bien. Et clean shot sur Mac aussi. Ouais, putain, clean shot. Avec ton blur, ton truc, tes flèches rouges. Ouais, franchement, en 2 secondes, tu fais un screenshot, tac. Et... Tu peux cacher des infos, tu peux highlight des trucs. Clean shot, c'est parfait. Sinon, en termes d'autres logiciels, moi, je suis pas fan de. En fait, j'utilise rien. Moi, j'ai pas de. Raycast, je l'ai, mais je fais que des calculettes.
Genre, je te jure, Calculer, j'ai que c'est ça. J'utilise que la calculette. ChatGPT, j'ai que le chat, je m'en fous du reste, ça marche très bien. Pareil, ouais. J'ai juste, par contre, en perso, j'aime bien quand même avoir un Notion. Je suis vraiment pas fan de Google Workspace ou Google Sheet, mais c'est indispensable aujourd'hui quand même. Mais j'ai quand même une base documentaire Notion. Je sais que vous aimez pas trop. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais réussi à accrocher. Pourtant, ça pour moi, c'est vraiment pratique. market bien, ça Parce aussi. que je peux mettre mes vidéos, mes trucs. J'ai Et l'impression je de mets passer mon temps à update ce Notion. J'arrive pas. Il est jamais à jour. Et... Il m'a forcé, il m'a même donné ses templates, j'ai essayé. Franchement, c'est pas d'une difficulté, mais c'est. Comme tu dis, ouais, t'as l'impression de passer ta vie à le maintenir, le truc. Quoi. Ouais. Mais moi, si j'ai pas Notion, je sais pas sur quoi tu stockes tes. Moi, c'est tout sur ta- ta- J'ai tout sur Notes de Note Apple. iPhone. Ouais, exactement. Note Ouais, iPhone, mais- pareil. Et en plus, je Note, les lock, tu sais, si c'est des trucs un peu sensibles, etc., des mots de passe, ce genre de trucs. Mais en Des vrai, franchement. Projet secret. quel projet caché. Alors, ouais. Non, mais je sais que par exemple, quand je bossais à l'école à l'époque, j'avais tous les accès de tous les ordis, de tous les étudiants. Tu vois, donc Ah. j'utilisais ça. Bravo la RGPD. Et je m'étais. Non, mais en même temps, j'étais le responsable IT. Donc c'est Ah normal. ouais. C'est ce que dit la NSA. Non, mais Oui. c'est Mac. le responsable Non, de la sécurité du monde. Les Macs qu'on donnait aux étudiants. Ah. Pas pareil. Et du coup, donc c'était bien parce que du coup, tu peux lock aussi dessus. Mais ouais, notre iPhone, ça marche trop bien. Ouais, moi, je rappelle. Après, plus pour les trucs perso, pour les trucs entreprise, c'est vraiment. Ouais, mais linéaire. c'est pas si bien classé, quoi. Parce que du coup. Moi, ça me suffit en fait. Ouais, Un peut-être, autre c'est tool, c'est vrai. trop Peut-être complexe. que... Après, oui, je comprends, chacun, c'est tout. Oui, en tout cas, moi, Notion, c'est assez simple. J'utilise juste en perso, tac. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme tool? Putain, j'allais en sortir un bien. mais Tu j'ai- utilises V0 beaucoup maintenant? Non, pas du tout. Non. Je vais l'enlever d'ailleurs. Bah Ah, non, ouais, parce bon. que Cursor, il fait 1000 fois Ouais, il fait 1000 le taf, taf. quoi. Vercel. V0, c'est pas fou dingue, hein, franchement. V0, c'était quoi? C'était juste pareil, un truc IA génératif de Ah, ok. code. Mais de toute façon, tout ce qui est pas connecté à ta codebase, c'est un peu nul. Là, tous les trucs en ligne, là, Bolt. Enfin, après, je vais pas trop parler trop vite, mais Cursor, c'est beaucoup mieux, je trouve, vu que t'es en local, etc. Non, mais j'allais parler plutôt base documentaire, Notion. Et qu'est-ce qui est important aussi pour moi? Bah, c'est tout. Après, même linéaire, du coup, je l'utilise en perso. Tu vois, vraiment mes projets perso, j'ai ma timeline, mes voyages, mes trucs. Ah, trop drôle. Et c'est tout. Mais je suis pas très outil, tu vois. Moi, j'ai pas. Ouais. Moi, j'ai moins de trucs, mais je porte. Mais t'as raison. J'ai pas de gadget, tu vois, sur mon Mac, j'ai rien. Par contre, quand on a un qui marche, là, tu y vas. quoi. Ouais. J'ai pas de Alt-U pour prendre Non, le code non. couleur. What the font? Oui, mais en même temps, c'est. En fait, c'est. Non, mais c'est très bien, mais c'est je- mon boulot. bien C'est-à-dire que tu vois, en fait, des Bah, fois, je ça passe fait gagner tellement du de temps. J'ai un onglet inspiration que j'avais créé avec François à l'époque où il me filait à un moment tous les jours on s'envoyait genre 3, 4, 5 links et je me dis mais qu'est-ce que je vais Tu foutre. connais ça, Guillaume, Et quand en je fait, t'envoie du gourbi voilà, comme ça. Il m'envoie du gourbi, il me dit tiens vas-y prends et moi je suis là je dis mais je les fous tout donc j'ai commencé c'est vrai que maintenant Chrome je commence à le saigner de plus en plus à cause et grâce à toi des favoris je les ai bien triés et tout j'ai des favoris de pages 3D j'ai des favoris de framework composants j'ai des favoris de tout et je me suis dit putain quand tu vas sur une LP, la vitalité de la page, c'est 1 seconde et demie parce que 2 secondes après, tu passes à un autre sujet, donc tu kills la page, ça dégage, etc. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai des trucs comme What the Font, etc. pour tout de suite les récupérer. Non, mais tout ce qui te fait gagner du temps, ça a du sens. Ouais, c'est clair. Par contre, la pire, et là je le dis, la pire extension sur la planète, que vous devez pas. Je sais. La petite anecdote, la pire extension à ne jamais installer de votre live. sur Chrome. Objection, votre honneur. Ah bah tu m'étonnes, c'est toi qui l'as proposé. C'est cette merde au fil que tu installes et qui slip tes onglets Chrome. C'est la pire et en même temps la meilleure invention. En gros, je répète, t'installes le truc. Quand t'as 72 onglets, en gros, comme François, tu sais que Et toi ton aussi. Chrome, moi aussi, c'est que parce que t'as la flemme de les fermer, tu te dis attends, il y a peut-être moyen que d'ici 3 minutes 30, je vais les réutiliser ou demain. Le CPU, il brûle de ton ordinateur, d'accord. Voilà. Et ben lui, il se dit non, je vais utiliser un plugin. Putain, mais c'est pour ça qu'ils veulent des Mac toutes les 5 minutes. C'est ça. Il me dit je veux un onglet qui Ils veulent des slip nouveaux Mac. mes onglets, sauf que quand on utilise Slack, quand on utilise Google Meet Ouais, ça- et qu'on fait un call, on est là, ouais donc Philippe, ouais machin, et le truc, j'attends, et je lui dis, t'as mis, il se fout de ma gueule lui, et en fait il se barre, et moi je parle tout seul pendant 1h30, et il me dit, putain désolé c'est mon Sleepy, et sauf que ça fait 1 mois et demi que ça dure, ça fait 1 mois et demi que je me prends des kills, c'est très drôle, et moi j'ai dégagé, j'en pouvais plus à la fin. Ah, mais c'est Comment ça s'appelle déjà ce coup? mais c'est un truc, ça doit être développé par un. Non mais c'est développé par un, Mais par genre, un mec c'est au fond de la- ouais, c'est une page HTML, limite, faut coder les options que tu valides et le temps, tu vois, 30 minutes. Le machin, il a accès à tes cookies. Oui. Et tu le mets, et effectivement, quand t'as 17 onglets ouverts, bah, il te les slip ceux que t'as pas utilisés depuis genre 10 minutes. C'est trop bien. Pourquoi vous fermez pas?
Mais exactement, et c'est là où je lui disais, mais pourquoi tu fermes pas? Il me dit, non, mais j'aime bien. Non, parce que des fois, Moi, je déteste. Je peux Ouais, pas. pareil. Maintenant, Ça je me le force à les stresse. fermer. Ouais, je le force à les Même fermer. quand je vois des gens, là, je suis surpris leur PC, il y a 20 000 onglets, je suis là, mais c'est quoi ce bordel? Je force. C'est comme ma boîte mail, tu sais, il y a 0, il y a rien. Ouais. Si tu vois, c'est bizarre, tu sais. oui, c'est vrai que C'est les bizarre. gens qui ont Et après, on me demande. 27 000 non lus. Bon, les gars, mon MacBook Pro, là, il tient plus, là. Faut que je reprenne la nouvelle version, je crois. Et dans la suite de l'épisode de ces pires onglets de la planète, de ces pires plugins, j'en donne un nouveau parce que c'est une bonne anecdote et ça me revient. C'est cette merde que François m'a fait installer. Comme par hasard, à chaque fois, ça vient de François. Quand je parle, c'est. Non, même pas. Si, tu le sais. Tu sais, quand tu allumes Chrome et que tu as un petit truc LinkedIn à gauche qui reste sticky, tu vois, Mais ça, et tu sais qui ne disparaît pas. Et qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai tout le temps LinkedIn. Je regarde mon CPU, je me dis putain, mais pourquoi mon Chrome est à 75%? Je me dis, c'est bizarre. Et en fait, juste, tu sais, tu peux minimiser les onglets des pages quand tu es sur Chrome. Tu fais minimize et ça te met juste l'icône de la page. Et moi, je vois toujours un truc bleu. Je me dis putain, mais pourquoi j'ai tout le temps LinkedIn d'allumé? Parce que ce con-là, il m'a fait installer Wallaxy ou une connerie comme ça. Et j'ai tout le temps le bot qui est actif et qui récupère merde. LinkedIn. Et j'arrive. Et en fait, On Wallaxy- n'arrive plus à l'enlever. Je n'arrive Mais non. Tant J'ai que t'as la Chrome désinstallé. extension Galaxy. Non, T'as j'ai désinstallé la Chrome extension aussi. Il ne disparaît pas. Ah, si, tu t'as pas dû. Ah bah, Moi, je l'ai enlevé. après. Ça part. Et en fait, il te laisse la table LinkedIn ouverte. Ah, mais Wallaxy, ils font des trucs bizarres. Mais ils te foutent c'est de la horrible. pub aussi dans ton feed, j'ai vu. T'as Ouais. vu ça. Ça, c'est Ouais. chaud. Ils injectent du code HTML dans ton feed LinkedIn pour faire la Ouais, pub parce que de tu même. scrolls tout d'un coup, tu vois que Wallaxy. Tu dis, oh, c'est bizarre quand même, non? Ils sont bien présents. Hein. Oui, c'est un peu acquis, les garçons. Mais du coup, non, alors, objection pour le Sleepy. Vraiment, c'est super. Juste si vous faites des calls, effectivement, restez sur l'onglet parce que si vous passez sur un autre onglet, il va dire ah, t'en as plus besoin. Salut. Ouais, ça peut être- Sinon, vous fermez vos onglets, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Donc voilà, j'aurais peut-être des bangers dans les mois à venir. Non, des désolé, plugins on à va la con fermer qui- l'épisode dès maintenant. C'était un vrai plaisir. Peut-être juste en termes de coûts, ça représente combien là Ah, la chez nous? totalité. Parce que, bon, c'est pas lui parce que ça change tous les mois avec Ah, nos on l'a outils. si, on l'a fait. On a combien Ouais. à peu près le total maintenant de tout ce qu'on s'est dit là 3000. 3000, ouais. 3000. Ouais, mais en moi- comptant serveur, en Oui, il comptant y a les machin. serveurs truc. qui coûtent Parce que cher. encore, Ah oui. si je fais une liste rapide, on a One Password pour les mots de passe. Mm. On a des serveurs chez Scalingo, Digital Ocean, on n'a plus AWS. On a Postmark, je l'avais dit avant. En gros, Cloudinary. ouais, on a des Cloudinary pour le storage. Ah ouais, j'ai pas tout en tête là, mais en Non, gros, il y a du revenu 4 pour un client aussi. ouais, Revenu 4. En gros, Expo pour les apps mobiles, du coup, pour les Oui. builds. On a GitHub, on paye un forfait GitHub pour la team. Il y a les hébergements aussi pour les clients, il y a le web, tu vois, il y a plein de trucs. Ouais, les noms de domaine. Ouais, Les noms de domaine, on a aussi une centaine d'euros Ouais. par an. Ouais, un peu plus. On a eu Wiglot, Webflow. Ouais, les trucs de traduction, etc. Donc en gros, tout résumé, on en a pour 3-4 000. Quoi, à peu près. Ouais. 3-4 000 par mois. C'est Mais beaucoup. Hein. surtout plus de 50-70% de serveurs. Hein. Ouais, clairement. Mais après, on En Après, termes c'est- de c'est- tool, on c'est est bilé. plutôt à 2000 quoi. C'est En bilé, termes du juste coup, de au pur final, ouais. tool Oui, oui. SaaS, 2000. Mais ce qui est déjà énorme. Hein. Mais après, la liste est déjà bien réduite. Nous, c'est des Oui, outils bah, qui nous font on a gagner refait du la temps. liste lundi ou vendredi dernier. Mais c'est vrai que ça monte très vite. Hein. Tu vois monte que très vite. les business SaaS, tu fais putain, bon, ça te fait gagner du temps. T'investis pas en upfront pour mettre en place des process, mais C'est vraiment le jeu de si tu as fait l'effort de bien exploiter l'outil dont tu avais besoin, ça t'apporte beaucoup de ROI. Si tu l'achètes juste en mode vas-y, fais-moi gagner le temps que tu as promis et que tu fais rien avec. Et c'est traître, hein, parce que des fois, tu les oublies, ça reste. Ah bah Tu ouais. payes le truc. Ah, moi, et j'oublie c'est pas, seulement t'inquiète. Au mois d'après, tu sais, quand tu passes à autre chose, tu dis putain, merde, j'ai oublié d'enlever ça. Exemple, Webflow. Quand je récupère les factures de tout le monde là pour envoyer au comptable, je vois, ouais, c'est quoi cette merde? Ah non, mais et c'est pour ça que je c'est dis quoi encore vraiment- leur extension de con là Ils nous ajoutent des Sleepy, là, trucs de con. Allez, ça dégage. On va finir en prison là. C'est quoi Sleepy machin là? Vous me dites là, vous me justifiez? Non, mais c'est. Ouais. Et Webflow aussi très difficile à désouscrire. Horrible. Oui, oui. Horrible. Donc voilà, pour ceux qui utilisent Webflow, bonne chance. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, quelques tools tech pratiques. On utilise Table Plus pour accéder au DB. On utilise DB Engine et Docker pour les versions de DB. Mais ouais, comme Guillaume, j'essaie de rester assez minimal sur les tools qu'on a. Et ouais, je peux conclure là-dessus. On verra si on fera des économies le mois prochain Super. en enlevant les plugins de François. Merci. Faites-nous tourner vos tools là dans les Ouais, si commentaires. vous avez des tools à recommander, mettez en commentaire. grave. Ouais, bien sûr, bien sûr. Même pour le design, moi je serais chaud de tester. Ouais, Transistor pour les podcasts. Ouais. YouTube pour les vidéos des podcasts. Voilà. Amazon pour commander mes colis. La Deliveroo pour midi. Abonnement Deliveroo Plus. Utilisez le code promo Uber pour me déplacer. GramLab pour vos comptes Instagram. TGV Max.
Bon, allez. Merci de nous avoir écoutés. Tchuss. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gross en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.